Bienvenue sur Nuclérez. Et il faut que je parle. Ah non, oui, d'accord, jingle, ça enregistre là. Nuclérez, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclérez. Nuclérez. Centralement Radio. Centralement Radio. Bonjour Centrale. Ah, pas mal. Pas mal. Ça saturait bien là. Bienvenue chers auditeurs pour la dernière émission de la saison 2014-2015. Au cours de laquelle nous avons à chaque fois essayé de vous servir un grand cru. Pour cette dernière émission, nous avons le plaisir d'interviewer deux mafiosos qui vont nous raconter comment ça se passe depuis leur arrivée à la tête du BDE et leurs projets pour l'an prochain. Mais avant ça, les news du moment. France. Mais pourquoi? Point de jingle. France. Putain, il est pas sorti. Ce délicieux son tout droit issu des Antilles, appelé le chip, que vous pourrez sans aucun mal entendre dans le métro parisien, est désormais interdit dans certaines écoles parisiennes sous peine de sanction. Ce n'est pas à cause de l'insulte que l'interdiction a été promulguée, mais bien à cause du bruit de succion qui, selon des sources sûres de Villefontaine, aurait excité certains instituteurs malveillants. À l'international, à Shiobara, au Japon, une source thermale a été fermée pour cause d'orgie. La petite source a en effet été le lieu de tournage de films de boules amateurs mis sur internet que vous pouvez trouver sur le lien qui s'affiche en bas de la vidéo. Non, je rigole. Photos et invitations à l'ébat sexuel furent diffusées, entraînant la fermeture de l'établissement. En tout cas, on peut dire que c'était la source thermale la plus chaude au monde. Histoire, ou plutôt préhistoire, c'est dans les hauteurs calcaires de l'Aveyron qu'un spéléologue amateur a eu la grande surprise de découvrir une grotte remplie de peintures pariétales datant de la préhistoire. Les plus grands spécialistes s'y précipitent en ce moment même pour admirer les peintures qu'on dit être magnifiques. La petite histoire dit que le spéléologue, grand romantique, aurait donné à la grotte le nom de sa femme, Josiane. Depuis, on entend dire que, en termes de peinture rupestre, Josiane Balasco. Bravo. People enfin, dans une interview exclusive accordée à l'EC News, Angelina Jolie aurait assuré que son mari était un brave type. Ah, c'est dommage, j'aurais dû la mettre avant ça. On passe donc à l'interview de Nicolas Todorovic et de Pierre Variès menée par Grincheux. Donc l'invité de notre émission a rien pour être heureux. Après que sa liste s'est imposée avec 61,4% des suffrages à la tête du bureau des élèves, il doit gérer la vie associative de Centrale Nantes. Couronné de gloire, mais l'air toujours aussi sérieux, il vient nous livrer ses premières impressions comme nouveau président du bureau des élèves. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir un des plus fidèles auditeurs de Nuclérez, à savoir Nicolas Todorovic, ainsi que son respo Pôle événement, Pierre Vareille. Sacrée introduction. Alors... Ça, c'est pas la classe. Ça, c'est pas la classe. Donc, on l'a rappelé, tu as été élu avec la mafia. Comment t'as vécu les campagnes? Fatigante, Fatigant. a priori. Fatigante, surtout au niveau motivation des troupes. Énergie à donner à toute la liste. Mais on s'en est quand même bien sorti. Peu, ouais, pas trop mal. Ouais. Pas trop mal. Ça va. Non, ça va. On a vu pire. Non, et puis surtout en termes d'expérience personnelle, c'était assez compliqué. C'est pas forcément facile d'abord de prendre la parole au nom de la liste et puis après, le jour des résultats, de se mettre debout avec une liste de 40 personnes en amphi, bondé à craquer et de dire voilà, maintenant on va essayer de faire ce qu'on peut et surtout faire ce qu'on a dit parce que c'est important de défendre la vie associative et surtout de montrer qu'on peut oser les projets. Et ça, c'était vraiment important. Okay. Conclusion hyper positive. Ok. Et pendant les campagnes, il y a eu les stands, les poignées de main des gens que t'aimais pas forcément, les halos, les olympiades, les défis des presses. Ton meilleur souvenir de halo? Le H5P. Il te reste des souvenirs de celui-là? N'en parlons pas trop. Ouais, écoute, en termes de meilleurs souvenirs, je pense que je garde une assez bonne image du débat des presses. En termes de préparation, de pression et surtout parce qu'on était vraiment là au coude à coude avec nos bonnes idées, avec Louis et ça c'était vraiment un moment important je pense pour Un moment enrichissant, exactement. Et puis assez imposant quand même de prendre la parole dans l'amphi comme ça, assis en disant bon bah voilà maintenant je vais raconter un peu ce que j'ai à dire. Ouais, et puis en plus il paraît que c'était un peu exceptionnel cette année le débat des presses, enfin l'amphi elle était... Il y avait quand même du monde finalement. Il y avait du monde. Il y a eu de la répartie surtout. Il y avait du monde qui suivait aussi moi j'ai suivi sur livestream aussi, on était une trentaine aussi. Exactement. En plus, sur alors que l'année dernière ils étaient 20 dans l'amphi quoi. Non, il y avait du livestream, il y avait des gens, il y avait des questions
à la fin surtout, super intéressante. On a eu la chance d'avoir un débat qui a quand même été bien rythmé aussi, avec des questions importantes qui en plus étaient soulevées à la fin, notamment sur l'alcool. Ouais. Et ça, c'était vraiment important. Vraiment important. Et puis, non, juste pour la blague, un autre bon souvenir aussi, c'est le pompe shot. Il me semble que c'était à la roulotte, où j'étais deuxième quand même derrière les Sporkis. Non, c'était au manoir. Manoir. Ouais, tu putain, m'as battu de 20 pompes. Ouais. J'étais passé contre les papards, j'avais réussi à faire le double de leur score. Je suis arrivé derrière, j'en ai fait une petite centaine, donc ça j'étais content, complètement sous mais content. Les Walnuts ont été une liste quand même digne de ce nom, c'était des adversaires vraiment coriaces. Tout à fait. Enfin, d'après toi, dans quel domaine ils sont quand même super bien défendus? Écoute, je dirais l'événementiel en particulier. Ils étaient vraiment solides là-dessus, même plus que nous. Je parlerai de leur tenue, peut-être Pierre, tu peux en parler aussi après. Ils sont vraiment chauffés. Et puis, je ne mentionne que le débat des presses depuis le début de l'interview, mais là aussi, ils avaient vraiment bien préparé, ils étaient motivés, ils avaient vraiment des trucs importants à dire. Et ça, c'était vraiment un point fort aussi chez eux. Donc sur l'événementiel, clairement, ils étaient solides, mais moi, je dirais pas que c'était ça leur meilleur atout. Mais pour moi, c'était plutôt vraiment leur spontanéité, leur sympathie. Ils étaient vraiment dans leur communication. Il y avait. J'ai un peu de mal à le dire, mais c'était vraiment des mecs super sympas qui venaient, ils te serraient la paluche et tout. Et il y avait pas de tension avec eux. Et ça, même en tant que lama, je trouvais ça vachement sympa. Et voilà, c'est vraiment leur spontanéité. J'ai vraiment aimé ça, moi. Et leur originalité aussi qui va avec ça, et ça c'était clairement bien. Non, c'était super positif. Des campagnes plutôt fair play en fait, ça s'est tout fait. Finalement, c'était des groupes de potes qui se tiraient la bourre, mais finalement, ça s'est fait. Il n'y a pas eu de tension. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Au final, la compétition, on va dire, est tombée assez vite et on est quand même une promo assez soudée. Et cette expérience de campagne entre listeux, ça nous a tous bien marqué au sens positif du terme, et c'était clairement bien, clairement. Sinon, les campagnes, c'était bien, mais c'est loin maintenant. Ça commence et à du faire coup, maintenant, pour reprendre la formule du meilleur listeux BDA, BDE, BDS de tous les temps, BDS maintenant, ouais, BDS cette année, comment tu vas faire pour faire face à l'administration qui trouve qu'on fait trop d'événements et aux centraliens qui trouvent qu'on n'en fait pas assez? C'est une belle formulation. Merci de nous piéger, Urso, avec cette formulation complètement dégueulasse. C'est la deuxième référence à Urso en 2 émissions. Ah, Urso, on t'aime. On attend avec impatience la 3e. Comment répondre à ça? D'une part, et ce sera peut-être aussi l'objet des questions après, parce qu'on parle aussi des événements qu'on a fait au BDE. Est-ce qu'il y a eu un vrai retour des centraliens qui trouvent qu'on ne fait pas assez d'événements? Pour l'instant, on essaie de tâter le terrain, on organise ce qu'on peut. On est aussi à la recherche de retours. Du côté administration, ils sont pas forcément au courant de tout, mais pour l'instant, en tout cas, ils sont pas non plus à dire que on est des gros fêtards. Et le fait qu'il y ait un retour globalement positif des campagnes, à savoir que par rapport aux années précédentes, il n'y a pas eu plus d'absentéisme ou plus de déchets ou plus d'autres de problèmes que ça, que de stickers sur les poubelles et tout qui peuvent effectivement. Bref, ils ont une image d'une vie associative qui a de l'énergie, du punch, qui en veut aussi, qui veut lancer des projets, et pour l'instant ils sont plutôt à dire c'est cool, faites ça et tout, et si vous faites la fête de temps en temps, faites-le, mais pour l'instant j'ai pas eu de mots négatifs sur l'événementiel en général, on va dire. Justement, en parlant d'événements, est-ce que tu pourras nous rappeler les premiers faits d'armes de la mafia? Ouais, tout à fait, c'est pour ça que je suis venu avec Pierre d'ailleurs, qui sera encore plus à même que moi d'en parler. Voilà. Bon, alors déjà, on a commencé avec un petit barbecue sympa, donc juste à côté de la MDE, un peu après les campagnes. On s'en souvient bien. Ça puait la fumée pendant sa vie. Ok, on a un peu enfumé Nuclérez, ok, on admet. Et donc voilà, il y a tout le monde qui est venu, il y a pas mal de monde qui est venu, on avait autour de 200 personnes, donc franchement c'était sympa et ça crée une cohésion. Et après les campagnes, c'est bien comme ça. Un invité un peu encombrant. Donc un invité, et on aura l'occasion d'en reparler, je pense, parce que. Et je pense qu'on aura l'occasion de le revoir, malheureusement. On pourra en reparler juste après. Voilà. Donc ça, c'était juste avant les vacances. Après les vacances, nous, ce qu'on a fait, ça s'est peut-être pas trop vu pour tous les centraliens, mais il y a eu les top 1 qui sont venus pour passer leur concours, donc ils étaient quand même 549. Et Central nous a demandé de leur organiser un accueil. Donc ce qu'on a fait, on était là le matin dès 7h avec un stand, des invendus, on leur proposait des boissons.
Il y a encore des plaquettes Topin au BDE si vous avez Ouais. pas l'occasion de. On leur a fait un petit guide et tout. Donc, Ouais, je les ai vus. Elles sont Ouais. sympas. donc ils ont beaucoup apprécié. Et c'est à la fin, c'était le jeudi soir, on leur a fait un grand goûter. Voilà. Donc ça. Next event. Il y a eu le Holyfest derrière. Ouais, alors il y On a a aussi eu participé à le Holyfest. l'organisation. Donc on a aidé à l'organisation. Alors ça, il n'y a pas eu énormément d'élèves ingénieurs qui l'ont vu. Je pense, on était quand même 30-40 dans ces eaux-là. Et ça, c'était vraiment super sympa. Ça montre que, pour moi, c'était vraiment l'événement qui montrait qu'on peut vraiment s'amuser à Centrale sans forcément avoir de l'alcool. Moi, j'y étais et là, la bataille de couleurs, de colorants, c'était juste beaucoup trop bien. Et Tout ça en anglais avec les masters indiens et Voilà. étrangers, et ça, c'était Et vraiment une belle ouais. cohésion. Et l'intérêt, c'est que ça pouvait aussi, ça nous montrait le nombre de masters qu'il y a dans le coin, parce qu'on n'a pas trop, on sait pas trop combien il y en a en fait. Et on a vu qu'il y en avait une centaine à peu près sur ce Holyfest, et c'était super de les voir, et ils sont aussi actifs auprès du BDE. Voilà. Après, Tonus, le Pimp My Wall. Donc, Pimp My Wall. Pimp My Wall. Donc ça, voilà, on a organisé ça avec Oniris et les mines. Ça a permis de aussi de se connaître avec les différents BDE des écoles. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. On a eu le seul mauvais retour qu'on a eu là-dessus, c'était au niveau de l'entrée, des vigiles qui étaient assez sévères au niveau de l'alcool. Mais donc voilà, tous ceux qui sont entrés, en tout cas, ils m'ont dit qu'ils avaient adoré la soirée. Le thème a super bien marché. Tout le monde a eu son petit t-shirt personnalisé et franchement moi ça m'a fait plaisir. Et donc après, prochaine activité, on a fait le paintball. Là on était un peu moins de 50, donc c'est plus petite activité mais ça permet de faire des trucs plus réguliers. Et franchement c'était super sympa, on a eu de bons retours, on a envoyé les vidéos, les gens ont kiffé et ça fait plaisir. Donc voilà, et enfin prochaine activité, on pense qu'on va refaire un barbecue sûrement pour à la journée du BDA. D'accord. Donc ils en ont parlé là sur Centrale Nantes. Qui sera le Mercredi prochain. Mercredi Mercredi 17. prochain. Ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, avec la soirée K. Avec la soirée K le Voilà, soir. voilà, comme ça on sera là, ça va ramener un peu de monde et puis ça vous fait de la bouffe gratos, c'est cool. On kiffe tous. On aime bien nos centraliens. Du coup, Todo, dans l'interview de Lucy News pendant les campagnes, j'avais relevé que tu avais dit que le BDE sortant avait souffert d'un manque de communication. Est-ce que tu penses avoir renoué le lien entre les élèves et le nouveau BDE? Alors, je vais d'abord répondre à ta question, puis après il y a aussi le côté communication administration BDE qui est aussi important en termes de communication. Effectivement, dans l'euphorie des campagnes et de préparation de programmes, on avait forcément mentionné qu'on n'avait pas été particulièrement touché par les messages et la communication des Paranormal Activities, et en particulier le fait que les messages étaient vraiment trop irréguliers, pas forcément à l'heure, à jour, et surtout très espacés dans le temps, même s'ils utilisaient plutôt pas mal Facebook, et que au final les informations sortaient. Il faut quand même leur reconnaître qu'on a eu une inté d'enfer et qu'ils ont fait du bon taf. Après, c'est forcément sur le planning de publication, tout ça, il y avait peut-être des choses à revoir. Ce sont des outils qu'on a réussi à mettre en place avec le pôle communication. On a regardé comment on pouvait ne pas spammer, mais à la fois transmettre toutes les infos et tous les projets qui étaient en train de se dérouler, en train de se créer. Et donc, on a à peu près, pour l'instant, ça sera aussi à vous de nous le dire, pour trouver un rythme à peu près correct entre les mails Facebook, entre événementiels, messages plus importants sur les stages CME, Centrale Paris, la mission logement, les dates de campagne, tout ça. On a trouvé différents canaux, et pour l'instant ça marche pas trop mal. J'avais effectivement poussé un peu une gueulante une fois qu'on avait à peu près pris les projets en main, en disant que je trouvais que le BDE était pas assez communicant avec les étudiants, et donc on a réfléchi à deux solutions, et pour l'instant ça se passe pas trop mal. Moi je suis assez content, je suis clairement très très content de ce qui se passe. Je suis content de toute l'énergie qui se dégage de ces projets du BDE, et de toute la motivation que sont capables de faire dont sont capables de faire prendre les membres, parce qu'il y a 5 pôles, énormément de projets, des partenariats. Il n'y a pas que de la com, il y a beaucoup de com, c'est toujours le nerf, c'est comme l'argent, c'est le nerf de la guerre, parce que les informations c'est capital de les avoir. Mais voilà, globalement je pense qu'on se débrouille pas trop mal niveau communication étudiant. Le deuxième volet, qui est aussi super important, et ça me concerne plus particulièrement parce que je passe beaucoup de temps finalement en réunion plus que sur mes cours, c'est le côté communication administration. On avait eu la chance avec PA de faire le tour des différents départements, de rencontrer les différents directeurs,
d'expliquer ce que c'était le BDE, la ECN, comment fonctionnait et marchait la vie associative sur le campus. Et ça s'est bien passé, ça m'a permis de bien s'insérer finalement dans ce process de discussion, d'information. Il y a 10 jours, j'ai eu la chance d'être invité au séminaire École centrale de Nantes avec les alumni, et on a passé donc 48 heures à côté de Semreve au Croisic à discuter de comment remotiver les étudiants, comment parler de réseau, des alumni, et puis ça m'a permis aussi de voir tous ces membres influents, directeurs de département dans un contexte différent, et ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts maintenant et beaucoup plus réceptifs à nos différents projets, en particulier le mail de la MDE qui est parti ce matin. J'ai eu déjà quelques réponses de la part de la direction, et c'est un témoignage de oser prendre des initiatives, et ça c'est quelque chose qui est soutenu derrière, et voilà, donc ils sont plutôt réceptifs. Clairement, ils sont plutôt réceptifs et ouverts, et ils sont aussi en attente de savoir ce que nous on pense, de Centrale, de ce qui se passe sur les grands projets, sur la vie associative. Il faut leur donner des retours, et c'est quelque chose qui demande de l'énergie, qui n'est pas forcément spontané. Il faut dire, je vais aller les voir, je vais leur dire ce que je pense, et je vais leur dire comment ça se fait. Ça demande un peu de temps, un peu de motivation, mais une fois que c'est lancé, ça se passe pas trop mal. Et donc on a réussi à remettre en place, juste pour terminer là-dessus, ces rencontres régulières que moi je rencontre maintenant Monsieur Poitou quasiment tous les 15 jours maintenant sur la fin d'année. On a lancé les rencontres étudiantes, les déjeuners une fois par mois, qui sont vraiment ouverts à tout le monde, qui sont vraiment faits pour que le BDE ne parle pas uniquement des sujets qui l'intéressent, mais pour que les centraliens puissent aborder différents sujets et différents objectifs de projet, et ça c'est important aussi pour tout le monde. Et puis voilà, donc je le rencontre la semaine prochaine. Il y a aussi le 17 juin, en plus de la soirée K du BDA, il y a le groupe des écoles centrales qui se réunit à Nantes, les 5 directeurs donc qui se réunissent, et là pareil, ce sera l'occasion d'aborder des thématiques plus nationales sur l'associatif en général, et voilà, quelque chose qui sont peut-être plus loin de l'événementiel du BDE centralien, mais qui sont aussi tout importantes pour les projets. Et heureusement que j'ai plein de gens compétents derrière moi pour s'occuper de Centrale, parce qu'il faut quand même continuer à faire vivre Centrale Nantes. Voilà c'est pour beau. le Laïus. C'est beau. Le Laïus communication on applaudit, administration. c'est beau. C'est bon. Bon, et maintenant une question qui fâche dans cette dis-moi. interview. T'as dit qu'il y avait des mafiosi à Nucléares, c'est vrai ça? Effectivement, parce que la mafia est partout. La mafia est partout. Non, effectivement, on s'était emballé en disant qu'on était partout. C'était aussi l'ambiance qu'on voulait donner en disant qu'on était capable de prendre des infos partout, de prendre des idées un peu partout, de communiquer avec tous les étudiants. On n'était pas ce groupe, ce BDE renfermé qui est dans son local, même si maintenant il est ouvert assez souvent, comme vous avez pu le constater. Ouais. On n'est pas juste... 40, ouais, il y a du monde. Tu m'étonnes. Pour dire qu'on est capable d'écouter tout le monde, qu'on est partout, qu'on a suffisamment de connaissances et d'amis qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, au final, fait remonter les projets. Et en cet esprit-là, on a dit qu'on était partout. Et j'ai dit qu'on était partout, effectivement. Après, si tu veux revenir, il n'y a pas de souci. Mais je suis très content de revenir. J'avais dit d'ailleurs dans l'émission Nucléares de campagne que je reviendrais. Je suis très content d'avoir été invité aujourd'hui pour pouvoir redétailler un peu tout ça, même si on va pas s'étendre pour faire un monologue sur tous ces sujets nationaux associatifs. National. Mais voilà, c'est plein de choses importantes, et surtout à la rentrée, il y aura plein de mots et plein de messages à communiquer aux différents étudiants, aux nouveaux, aux anciens, aux vieux, et voilà. Mais tu viens quand tu veux pour en parler. Avec grand plaisir. Merci Todo pour toutes ces réponses pertinentes qui nous permet d'en savoir plus sur notre BDE et notre vie associative. Merci à vous surtout pour l'invitation. Mais j'aimerais finir cette interview par un mot du meilleur listeux de tous les temps. Oula. Enfin, toi tu le connais très bien ce mot. Ouais. Tu perds les campagnes, échec campagne, tu gagnes les campagnes, échec mandat. Échec mandat, exactement. Et donc quelque maintenant chose qu'il avait répété un discours de sur remise des diplômes. Exact. Échec tonus, échec campagne, échec mandat. C'était cool. Donc maintenant je vais laisser la place à mon président chéri. Oh là là. C'est beau. Pirate. Tant d'amour. Voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. C'était donc la dernière émission de la saison. On vous remercie tous d'avoir été si nombreux à nous écouter, si nombreux à de velours nous qui prend à cette émission. Ça va devenir cochon là. On espère On espère vous retrouver l'an prochain, toujours plus nombreux, toujours plus haut, toujours plus fort. On vous concocte un nouveau menu encore, n'est-ce pas Maïté? Et on espère que ça vous plaira. Ne pleurez pas, chers auditeurs. On se retrouve dans 2 mois.
Place des grands hommes. Ah oui. Patrick Bruel. Une par émission pour la soirée des clubs. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellentes vacances. Ah, super. Et il faut que je parte. Ah non, oui, d'accord, jingle. Ça enregistre là? Nuclear, das beste Radio auf das ganze Zentralcampus. Bonsoir à toutes et à tous de brancher sur Nuclear. Nuclear. Central Radio.